Hello tout le monde, j'attends que vous vous connectiez pour ce live dans lequel on va parler des chefs d'entreprise confiantes et comment réussir ses lancements. Donc c'est vous que vous avez choisi le titre et le sujet d'aujourd'hui. Je viens de sortir de la douche parce qu'ici au Mexique il fait 50 000 degrés. Et j'attends que vous vous connectiez un petit peu. Dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi qui vous êtes, si c'est la première fois que vous êtes en direct avec moi, si ça fait un petit moment déjà que vous me suivez, que vous êtes dans mon univers, faites-moi un coucou. Et sinon, présentez-vous, on est ici pour connecter. Rappelez-vous que tous les lives que j'ai faits sont des échanges, donc je vous donne la possibilité de poser des questions, je vous réponds. Je vous coach aussi en direct, donc n'hésitez pas vraiment à poser des questions pour que je puisse vous coacher. Hello Sabine, voilà, petit à petit Instagram vous dit qu'on est là. Je sais, c'est 21h, c'est hyper tard pour vous en France, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous faire de plus en plus de live, de vous donner de plus en plus de contenu, donc forcément pour moi c'est 1 heure ici au Mexique. Mais on va commencer avec le sujet du jour. Donc encore une fois, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Si vous êtes en replay, mettez replay. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire et d'idées que j'ai envie de défaire vis-à-vis de devenir une entrepreneuse confiante. En fait, c'est tout à fait normal que quand on n'est jamais allé en vélo, on ne sache pas faire. N'est-ce pas? Donc si moi je n'ai jamais fait du roller, si moi je n'ai jamais fait du vélo, si moi je n'ai jamais cuisiné une recette végane, c'est normal qu'au début je ne sais pas trop comment faire. C'est normal que peut-être j'aurais besoin de quelqu'un qui me guide, quelqu'un me dise exactement comment faire, parce que j'y connais rien. Et en fait c'est normal que au début, il y a cette incertitude, l'incertitude de la vie normale. Il y a un inconnu et notre cerveau n'aime pas l'inconnu. Notre cerveau aimerait savoir exactement qu'est-ce qu'il arrive après et il n'aime pas rester dans cet inconnu. Mais la vie est constamment inconnue. On ne sait jamais rien et on n'a vraiment pas le contrôle sur rien. On a 1% du contrôle. Donc quand les gens me disent oui, moi je suis un bébé coach, ou alors parfois je manque de confiance en moi, etc. Ça me fait vraiment rigoler parce qu'en fait il y a tout un malentendu dans notre société et surtout dans le monde du développement personnel sur ce qui est vraiment une femme confiante ou ce qui est vraiment être confiant. Pour moi, la confiance en soi, c'est un concept et je le dis souvent, si vous m'écoutez et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. En fait, on est tout le temps confiant. On a quelque part une partie à l'intérieur de nous qui sait toujours, qui fait confiance à la vie, qui fait confiance en fait à l'univers, qui sait. Sauf que aussi, on a des pensées de non-confiance. Donc, on a des pensées qui sont des pensées d'insécurité, des pensées de peur, etc. Le problème, c'est lequel? Que les gens s'identifient à ces pensées d'insécurité, de peur. Donc, ils croient être ces pensées. Ils croient être tous ces blabla dans leur cerveau qui dit « je ne peux pas y arriver, je ne sais pas le faire, je ne pourrai pas le faire, etc. » Et du coup, ils se disent « moi, je manque de confiance en moi. » Pas du tout. Moi, j'ai des pensées d'insécurité. Moi, j'ai des pensées intrusives et répétitives qui me font croire que je manque de confiance en moi. Donc, ici, je suis en train de vous expliquer que n'importe qui d'entre nous, personnes qui ont réussi, personnes qui ont le succès, personnes qui ont les clients, personnes qui débutent, personnes qui sont entrepreneurs depuis 10 ans, ont quand même un cerveau, ont quand même, hello tout le monde, ont quand même un cerveau et donc ont un système de protection. L'activité psychologique de notre cerveau et notre système de protection font qu'à chaque fois, cette partie essaie de nous envoyer des pensées qui nous font croire qu'on est nul, on ne peut pas y arriver, ça ne va pas marcher, est-ce qu'on est assez? Mais à chaque fois que vous identifiez à ça, vous allez croire du coup que vous manquez de confiance en vous et qu'il vous faut quelque chose pour devenir confiante. La seule chose qu'il vous faut est de reconnaître cette partie de vous, donc ces pensées de manque de confiance, ces pensées intrusives et répétitives qui sont des insécurités et les observer à travers l'observateur impartiel et bienveillant qui dit « Ah tiens, j'étais en train de m'identifier à cette partie de moi qui croit que je ne vais pas y arriver, cette partie de moi qui pense que les autres sont mieux, cette partie de moi qui pense que je ne suis pas assez. » Donc, si vous acceptez que c'est complètement normal d'avoir des pensées de non-confiance et des pensées intrusives et que du coup, toutes ces
publicité et tous ces concepts de développement personnel qui vous font croire que vous devrez être confiante et comment développer votre confiance. 5 étapes pour pouvoir devenir plus confiante. Ce sont que des, excusez-moi, conneries. Parce qu'en réalité, il faut juste se voir, avoir des pensées, des manques de confiance et se reconnecter à qui on est vraiment. Qui je suis vraiment, c'est l'observateur de ces pensées. C'est la conscience qui observe. Quand je me reconnais à cette partie de moi qui est en paix et qui, à l'intérieur de moi, c'est toujours cette foi, cette présence, cet amour, alors je me rappelle aussi que toutes ces pensées de manque de confiance, ce n'étaient que des pensées. Donc, pour devenir un chef d'entreprise confiante, il vous faut faire des expériences. Donc, accepter déjà que oui, aujourd'hui, c'est plus déstabilisant pour moi parce que j'ai des buts, parce que c'est nouveau, mais vous vivrez en tout temps et continuellement des nouvelles étapes dans votre business. Vos premières 10 000 euros, le lancement d'un nouveau programme, en partenariat, vous vivrez des nouvelles expositions dans les réseaux sociaux, plus des gens qui vous regardent. Et donc, forcément, c'est normal, c'est complètement normal que vous viviez aussi des pensées d'insécurité et déstabilisantes. La chose qui va changer, c'est que si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, coucou Nadia, du coup, vous serez de plus en plus à l'aise avec l'inconnu. Et pour moi, c'est ça, être un chef d'entreprise confiante. Savoir que j'ai des parties de moi qui ne sont pas confiantes et qui parfois sont là à me dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, on va échouer, etc. Mais me rappeler tout le temps, parce que je fais le travail de plus en plus, c'est facile pour moi de me voir, c'est facile pour moi d'identifier les parties de moi qui me font croire ça et d'être juste l'observateur, pas identifié à ça. Donc, je serai de plus en plus à l'aise avec ça. Je serai de plus en plus à l'aise avec faire des grandes actions, m'exposer, passer à un autre niveau financier. Donc, ne croyez pas en fait que vous devez arriver à un moment dans lequel vous n'avez plus de pensées d'insécurité parce que ça n'arrivera jamais pour le simple fait que vous avez un cerveau humain. Mais plus vous pratiquez ce que je suis en train de vous dire, et vraiment c'est une question d'apprendre à observer ces pensées plutôt que les croire vraies, apprendre à reconnaître et se reconnecter constamment avec la partie à l'intérieur de nous qui sait. Parce que vous êtes le ciel, vous n'êtes pas la météo. Et plus vous faites ce travail de reconnexion et reconnaissance de qui vous êtes vraiment, plus n'importe quelle action, vous la faites avec la peur, mais avec la confiance aussi. Oui, je sais que cette partie de moi est un peu dans la peur, un peu insécure, un peu déstabilisée. Mais il y a aussi une grande partie de moi en confiance. Donc, je me lance quand même. Donc, je le fais quand même. Donc, je prends de l'expansion, je brille, je me montre. Parce qu'en fait, je suis à l'aise avec cet inconnu parce que j'ai accepté et reconnu que la vie, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Et que je n'ai pas le contrôle. Le seul contrôle que j'ai est sur le fait de devenir l'observateur de mes pensées. On n'a même pas le contrôle sur nos pensées. Certaines personnes disent « Ah, tu peux contrôler tes pensées. » Non, vous n'avez pas de contrôle sur les pensées parce que les pensées émergent de façon spontanée, naturellement, à travers nous. Et on n'a pas le contrôle sur ça. Mais par contre, on a le pouvoir de les reconnaître et de mettre de plus en plus de distance. Et c'est que les maîtres zen, les gourous et la Bible et tous les livres sacrés essayent de nous dire depuis toujours, d'apprendre à devenir l'observateur, donc laisser les pensées passer. Et je vous l'ai dit comme ça, et probablement aujourd'hui, quand je vous l'ai dit, vous semblera quelque chose de vu et entendu, et bon, je le sais déjà, mais en fait, d'ici à avoir l'information, à intégrer l'information, il y a un grand écart. Quand on commence à intégrer ça et que du coup on commence de plus en plus à « Ah ok, c'est juste l'activité psychologique de mes pensées. Ah, je peux te voir. Ok, je me reconnais à Dieu, je me reconnais à tout, je me reconnais à cette partie de moi en fait qui est présence, qui est paix et je ne suis plus victime de mes pensées. » Il y a un grand écart et il faut de la pratique. Plus moi je pratique, me rappeler constamment que je suis le ciel et pas la météo, que je suis l'observateur et pas les pensées, de plus en plus je serai dans cette confiance envers la vie. Et on a perdu la foi dans la vie. On croit devoir être tout le temps dans le contrôle. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie de nous croit pouvoir se protéger d'un possible danger si on est constamment dans le contrôle. Mais en fait, avoir confiance, ça ne veut pas dire savoir qu'est-ce qui se passe après,
et avoir une vision sur ce qui se passe après. Avoir la confiance, ça veut dire qu'en fait, j'ai la foi dans la vie et j'ai la foi en moi. Et peu importe ce qui va se passer, je sais qu'en fait, je serai toujours rebondir, je serai toujours gérer et qu'en fait, tout est là pour moi. Tout est là pour mon plus grand bien. Donc, quand vous avez cette idée dans la tête de ce qui devrait être une femme confiante, malheureusement, dans notre société, il y a un grand malentendu entre ce qui est la vraie confiance. On croit que la confiance, c'est une femme, voilà, que vous voyez, elle assure, elle se montre, elle est toujours ok, elle est toujours forte, etc. Mais ça, c'est pas du tout de la confiance. Et encore une fois, la confiance, c'est un concept. Pour moi, les personnes qui sont calmes, tranquilles et qui n'ont pas besoin de faire tout ça sont les personnes qui vraiment portent une foi à l'intérieur d'eux, une foi, une force tranquille. Donc, quand vous voyez ces femmes-là, que vous vous faites avoir par des concepts de femmes puissantes, je me suis fait avoir complètement aussi dans le passé, femme puissante, femme confiante, je vais devenir une femme puissante, je vais devenir une femme confiante. Ça ne veut rien dire. Parce que chacun d'entre nous, en fait, a tout un système de parties internes et intérieures qui se sont formées depuis notre plus jeune âge, qui sont insécures, qui sont en souffrance, qui sont blessées, qui ont peur. Et en fait, notre travail à nous, c'est avec l'être supérieur, qui n'est pas les parties, c'est l'être supérieur, aller les rassurer, aller les guérir, aller les alchimiser, aller leur prendre la main, leur dire, t'as pas besoin de ne pas être là. Je te vois, tu existes, je te vois, je t'entends et c'est ok que tu sois là. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les gens vous font croire que non, vous ne devrez pas ressentir la peur, vous ne devrez pas ressentir la honte, vous ne devrez pas ressentir l'insécurité, vous ne devrez pas ressentir la frustration, etc. Non, toutes les parties de vous sont valides. Et ça fera la différence entre vous et les autres parce que vous aurez une force intérieure, une solidité qui pour moi c'est la chose plus importante que la confiance, la fameuse confiance en soi. Donc si moi je ne suis plus en rejet de mes parties, si moi je ne suis plus dans le jugement, si moi je ne suis plus dans le fait de poser des questions entre-temps, allez-y, hein? Allez-y, vous pouvez poser des questions. Si moi je deviens tellement à l'aise avec toutes les parties en moi, tellement à l'aise qu'en fait je les assume, je ne me cache même pas. Je ne mets pas un masque qui dit, voilà, moi, être femme puissante parfaite, qui fait le million, etc. Regarde-moi, voilà, ma vie est parfaite. Parce que je suis complètement à l'aise avec toutes les parties de moi et je les accueille. Et je sais qu'elles existent en moi comme elles existent en Sabine, comme elles existent en Nadia, à qui d'autre qui est là. Vous avez des noms bizarres. Voilà, Manuela, voilà. Donc, dans chacun d'entre nous, mais ceci ne fera pas que du coup, on n'est pas confiante. On manque de confiance. Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y a des parties de nous qui, oui, qui ont besoin de notre attention, de notre amour. Mais en fait, la partie de nous qui est dans l'amour, ça, c'est la vraie partie. Ça, c'est la vraie partie. Ça, c'est le vrai nous. C'est père et mère bienveillante envers toutes les autres parties de nous. Donc, chef d'entreprise confiante, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça éveille en vous quand vous croyez et vous avez l'idée en tête d'un chef d'entreprise confiante et qui vous vient en tête aussi quand vous pensez à ça? Et je vous invite vraiment à réévaluer, du coup, si vous êtes arrivé maintenant, à réécouter le replay parce que du coup, j'ai démonté complètement le concept de confiance parce que c'est un concept, comme le concept de me donner de la valeur. Ça ne veut rien dire. Et du coup, il y a des gens qui écrivent des livres sur comment gagner plus de confiance en soi, comment te donner de la valeur, comment te sentir valable. Que des conneries. Que des conneries. Parce qu'en fait, c'est complètement ok, juste et normal qu'il y ait des parties de nous qui, parfois, remontent et manquent de confiance. Parce qu'on a un système de protection de notre cerveau qui est là depuis 200 000 ans et qui s'exprime à travers ces parties inconscientes. Mais la partie, l'être supérieur, si est solide, si est là pour les guérir et les voir et les reconnaître, les comprendre, mais du coup, c'est ça qui dirige le jeu, pas les parties inconscientes. Ok? Ça, c'est pour vous faire un cadre un peu sur... vraiment, je voulais aller en profondeur sur cette question de devenir une entrepreneuse confiante et démonter le cas
Et encore une fois, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis et d'avoir vos idées là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager. Si vous arrivez maintenant, encore une fois, à écouter le replay. Maintenant, parlons en seconde des lancements, parce que du coup, c'est un live en deux et vous m'avez demandé un peu, vous avez répondu aux deux questions. Donc, on va parler, je vais te lire, Nadia. On va parler un peu de lancement. Comment réussir son lancement? Attends, avant je te réponds pour clôturer ça. Oui, c'est tellement épuisant de devoir aller à chaque fois changer les pensées. Juste les voir, ça fait tellement de bien et d'avoir du détachement avec. Exactement. Donc moi, quand j'ai débuté dans le business, j'étais que dans les stratégies. J'avais un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Et du coup, dans l'une des meilleures écoles de commerce en France. Et donc, forcément, pour moi, c'était les stratégies. Puis, j'ai bien vu en avançant que les stratégies bloquaient. Super ça. Et donc, forcément, je me suis formée au mindset parce que du coup, là, je découvre le mindset et je découvre le modèle de Brooke Castillo. Okay? Moi, je considère être un modèle très valide pour une raison, pour prendre conscience de nos pensées, pas pour les transformer. Mais ce modèle, du coup, enseigne à transformer ses pensées. Et mon Dieu, quelle fatigue en fait. J'ai fait ça pour 3 ou 4 ans. Et oui, ça fonctionne aussi si on veut, mais ça ne fait que continuer à nous faire rester dans le mental. Donc, parce qu'on essaye de résoudre le problème créé par une source avec la même source. Si le problème est créé dans le mental, comment est-ce que je veux continuer à essayer de résoudre le problème avec la même partie qu'il a créée? Donc, vous resterez que dans votre mental, identifié à croire que vous êtes cette identité, Claudia, née en Sardaigne, blablabla, et que du coup, je suis une femme puissante, je suis confiante, je peux. Mais on n'est que dans le moi. On est constamment dans le moi. Mais je ne suis pas le moi. Moi, je suis la conscience qui observe le moi et les différents moi qui se sont créés. Et donc, quand j'ai commencé à faire la thérapie et que c'est le système familial interne que j'ai fait avec vous en coaching, avec les stratégies, le système nerveux et tout le reste, là, j'ai vu en fait, j'ai trouvé une paix. Parce que je suis allée guérir ces parties, parce que je suis allée les aimer, parce que enfin, je leur ai donné voix et amour et attention. Et en fait, je ne suis pas ici en train de dire qu'on doit tout le temps guérir un truc. Moi, je pense qu'on est parfait. On est vraiment parfait. On n'a vraiment rien à guérir et à changer. On a à écouter ces parties de nous incroyablement sages qui créent des protections, qui créent des défenses, qui créent des systèmes, en fait, qui font survivre le moi. Mais justement, si on est constamment identifié à ce moi et à toutes les parties, on oublie qu'on est l'être, la présence intangible qui ne change jamais, qui est la conscience, la lumière divine, l'intelligence active qui peut transmuter constamment le moi. Ok? Donc, je me retrouve tellement dans ton message. Oui, je suis tellement d'accord. J'ai rejoint d'ailleurs la Business School et je viens en coaching lundi. Youhou! Ok. Maintenant, pour ceux qui sont là pour le lancement, racontez-moi quels sont vos blocages vis-à-vis de vos lancements. Et ces discours que je fais sont hyper... en fait, ce sont deux visages de la même médaille. Vous ne pouvez pas parler des business sans considérer la thérapie et sans considérer les stratégies. Les deux viennent avec. Coaching, thérapie, stratégie, travail sur le système nerveux. En fait, je trouve qu'il faut considérer le business d'un côté holistique parce qu'on ne peut pas ne pas comprendre qu'en fait tout ça est en train d'affecter nos résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos lancements à ce moment? Quels sont vos blocages? Est-ce que vous êtes en train de réussir vos lancements? Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Racontez-moi un peu. Pour moi, les raisons principales pour lesquelles les personnes n'ont pas les résultats qu'ils veulent dans leur lancement, c'est que, bien évidemment, la communication est complètement foirée. Donc, la plupart du temps, quand vous créez des lancements, votre communication est super vague. Vous créez des titres, par exemple, imaginons, on va faire une masterclass et votre titre est Relever ton potentiel magique. Ouais, sauf que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça parle à personne, c'est pas clair. Et donc, vous attendiez que des personnes viennent dans votre masterclass alors que ça donne pas envie de cliquer.
Et vous allez vous dire, mais pourquoi il n'y a pas assez d'inscrits dans mon masterclass? Parce que votre communication n'allait pas résoudre un vrai problème, n'allait pas parler spécifiquement à ces personnes-là. Donc ça, c'est le problème principal, ok? Donc là, on va faire qu'un discours sur les stratégies, mais après, je vais toucher aussi mindset et petites blessures au trauma qu'il y a derrière, bien évidemment. Donc ça, c'est une chose. Voyons, Elsa, qu'est-ce qu'elle m'écrit? Mon blocage pour le lancement, c'est de croire que c'est lourd en organisation. Je me sens fatiguée à l'avance. Je me dis que je dois faire de la publicité Facebook, que ça doit durer plusieurs jours, etc. Je vais arriver, Elsa. Je vais arriver. L'autre chose qu'il faut à un lancement, en fait, c'est que vous faites un lancement alors que vous avez 500, 200 abonnés sur votre Instagram et vous faites un lancement, du coup, pour peu de personnes. Il nous faut de la visibilité. Et donc là, oui, je suis d'accord, Elsa, avec le fait. Attention, entre ces 500 personnes, il y a des possibles clients. Donc, quand même, on le fait. Mais, bien évidemment, si vous voulez plus de résultats, vous devez avoir plus de visibilité. C'est très logique. Aujourd'hui, une de mes clientes est venue en coaching. Elle m'a dit, Claudia, je suis très contente parce que j'ai fait le lancement, j'ai fait 2 ventes, mais une autre partie de moi, elle dit, je ne suis pas si satisfaite de 2 ventes. Et c'est complètement OK, en fait, qu'elle ait envie de vouloir plus. Mais c'est super parce que du coup, son système fonctionne. Si elle a fait 2 ventes, ça veut dire que quelque chose fonctionne. Notre but ici, c'est de le doubler. Comment on va le doubler? En doublant la capacité et le volume des personnes qui ont été présentes dans cette masterclass. Donc oui, il vous faut plus de visibilité. Et puis l'autre chose qu'il faut à vos lancements, à part bien évidemment toutes les parties inconscientes de vous qui sont en train de vous auto-saboter et bloquer, c'est en fait votre pitch des ventes. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de vraiment de donner en termes de contenu quand vous êtes en train de donner une masterclass? Parce que parfois vous entrez dans des trucs de je ne vais pas donner beaucoup parce que du coup, tu vois, ça fait beaucoup et puis les gens n'achètent pas. Et j'ai fait plein de posts là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je donne énormément. Regardez, là, je suis en train de donner énormément et en fait, ça, c'est une grande partie des choses que peut-être vous trouverez dans ma business school. Et je vends énormément. Pourquoi? Parce que les gens ont la preuve, en fait, de ce que j'enseigne fonctionne. Si ils ont la preuve rien qu'un gratuit, imaginons qu'est-ce qui se passe en payant. OK? Puis, il y a d'autres choses, en fait, pour moi, c'est hyper important que il y a 3 choses et je vais vous faire une masterclass là-dessus, je suis en train de la préparer. Visibilité, connexion, conversion. Où est-ce que selon vous, vous êtes en train de foirer votre lancement? Est-ce que c'est dans la partie visibilité? Est-ce que c'est dans la partie connexion ou c'est dans la partie conversion? Quand je dis connexion, c'est ça. Là, nous, on est en train de connecter. Là, vous êtes en train de me parler, de pouvoir être coaché par moi, pouvoir entrer dans mon univers. On est en train de créer une connexion. Donc, tous mes lives, tous les open coaching, tous les masterclass, les groupes WhatsApp que je donne, le groupe Telegram que je donne, c'est en fait une opportunité pour qu'on crée un lien avec les gens et qu'ils puissent se dire, en fait, j'ai envie de travailler avec Claudia. Et puis la conversion, c'est pas suffisant que les gens vous mettent des likes sur les réseaux sociaux, on le sait, il faut aussi convertir. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens passent après à l'action? Est-ce que vous êtes en train de faire bien les choses pour que ces gens passent à l'action? S'ils ne passent pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus d'achat? Qu'est-ce qui est en train de bloquer là-dedans? Est-ce que c'est la page de capture? Est-ce que c'est la page de vente? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de comprendre vraiment la valeur incroyable de votre offre? Est-ce que vous êtes en train de bien l'expliquer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner assez un aperçu de tout ce qui peut se passer en travaillant avec vous? Et du coup, quand on va regarder dans toutes ces étapes, derrière, ça c'est la stratégie, mais derrière, il y a toutes vos parties qui s'activent. Je dois être visible. Je dois créer une relation avec les gens alors que moi j'ai un attachement fuyant parce que pour moi créer des relations est hyper difficile parce que j'ai peur du rejet. J'ai peur de la honte. Créer une conversion. J'ai peur de dire aux gens qu'ils doivent me payer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire à propos de mon offre? J'ai peur d'assumer qu'ils vont avoir des résultats. J'ai peur qu'ils soient déçus après. Bla, bla, bla. Donc, vous allez voir qu'à part la partie stratégique qu'on peut l'apprendre comme on apprend à aller en vélo, le vrai travail, le vrai travail difficile, se trouve derrière. C'est super de lier les deux. Je n'ai pas vu d'autres coachs le faire et je suis bien contente de faire partie de ta business school. Coucou Nadia. Et je crois que j'ai peur des critiques de mes confrères géobiologues. Ok, donc reprenons une seconde ton discours, Elsa.
il y a une partie de toi là, justement, qui s'active et dit ah non, c'est lourd, ça va être fatigant. Est-ce que tu peux aller l'écouter et lui dire je sais, je comprends, tu n'aimes pas forcément toute la partie tu dois créer les pages de vente, il y a beaucoup de techniques à mettre en place, et puis effectivement, il y a beaucoup d'organisation, et je comprends que ce soit lourd. Et c'est complètement ok que tu le sens lourd. Si cette partie de toi le sent lourd, c'est ok que tu la valides, et c'est ok que tu l'acceptes. Est-ce que tu peux négocier avec elle? Est-ce que tu peux lui dire, écoute, je sais que ce n'est pas la chose qu'on aime le plus, et je sais qu'effectivement ça va être lourd, mais je sais aussi que je veux le faire, parce que je sais que ça va m'apporter des résultats. Est-ce que tu es ok avec le fait que, voilà, on va le prendre avec légèreté, on va se rendre la tâche le plus simple possible, et on va essayer de le faire de la meilleure façon possible. Et à chaque fois que tu sentiras que c'est lourd, je viendrai te voir et tu me diras de quoi tu as besoin pour t'apaiser. Est-ce que tu as besoin de prendre l'air de temps en temps? Est-ce que tu as besoin d'aller en nature? Je te connais ça, donc je sais. Est-ce que tu as besoin de prendre un bain? Je vais t'apporter cette légèreté dont tu as besoin. Donc, va la valider quand même, c'est parti. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Si elle a le droit aussi de se sentir écoutée, et si elle pense que c'est lourd, peut-être c'est la classique partie en nous de quand on était petit qui fait « Ah, mais j'ai pas envie !» Elle a besoin de s'exprimer dans ça. Mais nos parents, qu'est-ce qu'ils font? « Arrête! Arrête! Arrête tout de suite! Tu le fais quand même !» Ben, si nous, on va être comme ça contre nos parties internes, mais du coup, ça va être lourd, très lourd. Comment est-ce que tu peux être douce, bienveillante et l'encourager et lui montrer qu'en fait, tu vas tout faire pour le rendre le plus paisible, le plus doux possible. Et ça peut durer un jour, ça peut durer plusieurs jours. Et je suis sûre que tu peux montrer à cette partie en toi qu'en fait, il y a aussi plein de choses que tu aimes dans ça, plein de choses et des moments qui te plaisent. Pour moi aussi, les lancements sont lourds dans la partie organisation, mais quand je suis en live avec vous, je pourrais faire 50 000 jours. Après, à la fin de chaque journée, je suis crevée. J'ai tout donné, donc j'ai plus d'énergie. Mais c'est vrai aussi que j'adore parce que c'est mon travail, je l'ai choisi pour une raison, n'est-ce pas? Et puis, oui, voilà. Et puis derrière, il y a l'autre partie qui dit « J'ai peur des critiques de mes confrères géobiologiques. » Oui, c'est normal. Donc, comment est-ce que tu peux aller rassurer cette partie de toi? C'est ok, en fait, qu'elle a peur d'avoir des critiques des autres confrères. Est-ce que tu peux lui rappeler, en fait, que la façon dont les autres nous regardent, ça leur appartient toujours parce qu'ils sont en train de nous regarder à partir de leur filtre, leur réalité, leur croyance, leur expérience de vie, et que cela n'a jamais rien à voir avec Elsa, avec elle, et que tu es là. Est-ce que cette partie de toi, elle sait quel âge as-tu? Parce que parfois nos parties croient qu'on est encore l'enfant, mais en fait tu es l'adulte qui peut gérer ça et qui est complètement ok dans la compassion envers l'autre. Chacun d'entre vous a une idée à propos de moi, une interprétation, un jugement. Mais si moi, je connais la psychologie humaine, je sais aussi que chacun d'entre vous a cette vision à partir de la façon dont il a vécu, des conditionnements qu'il a reçus, de la façon dont il a grandi, et n'a rien à voir à propos de vous. Donc je ne dois pas moi ressentir de « Ah, mais ces gens, voilà, comme pour me défendre en fait. » Et c'est ok pour moi que vous ayez vos filtres. Mais c'est ok pour moi que vous aviez vos filtres parce que je suis ok, moi, avec mes parties. Et puis, je vais vous dire un truc que ça va vous libérer. Il n'y a rien que les autres puissent penser de moi que je n'aille pas moi déjà pensé à propos de moi. Vous n'allez rien me dire de nouveau que mes parties internes n'aillent pas déjà dit. T'es arrogante, t'es trop timide, t'es pas assez, regarde-la, elle se prend pour qui, voilà, tu ne parles pas assez de ça, bla bla bla. Il n'y a rien que les autres puissent dire qu'une partie de vous n'a pas déjà pensé à propos de vous. Et si vous êtes bienveillante et dans l'amour avec cette partie, et que vous la comprenez, et que vous l'écoutez, et que c'est ok si elle pense ça, et que vous la chimisez, et que vous allez la guérir, mais du coup, même ce que les autres pensent ne vous touchera pas parce que ça sera qu'un miroir de cette partie-là. Et vous pourrez renvoyer de l'amour dehors parce que vous l'avez renvoyé dedans. Hello tout le monde. Oui, je comprends, c'est ce que j'avais besoin d'entendre.
Je suis contente. Donc, rappelez-vous, vos lancements, l'important ici, c'est toujours visibilité, connexion, conversion, dans lesquelles de ces 3 étapes, vous êtes en train de faire des erreurs. Attention, erreur dans le sens, il faut améliorer des choses, ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère en tout cas que le live d'aujourd'hui, ça vous a aidé. Sachez que je vais être en live beaucoup plus souvent. Sachez aussi que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi de 20 minutes pour être coaché par mois en gratuit. Mais ça sera public en face de tout le monde. Donc, on se verra en Zoom, mais tout le monde peut assister de façon que vraiment ça puisse aider tout le monde. Donc, venez souvent sur la page parce que je serai souvent en live et c'est toujours l'occasion de répondre à vos questions et vous aider. Comment fais-tu pour créer cette énergie dans tes lancements sur plusieurs jours avec le groupe WhatsApp, etc. Quelle énergie tu vois, Elsa? Explique-moi. Et pour garder cette énergie. Mais en fait, je sais que je ne peux pas la garder et j'accepte, tu vois. Je me suis observée dans les différents lancements, il y a toujours, environ vers le 3e jour, il y a une partie de moi qui est en colère. Elle remonte, elle est frustrée, elle est en colère. Et en fait, pourquoi? Je suis en colère envers les gens. En réalité, c'est envers moi. C'est une projection. Mais en fait, je dis, ah mon Dieu, moi je suis en train de donner autant et c'est pas possible qu'ils ne voient pas, ils ne réalisent pas. Comment c'est possible qu'il y ait encore des personnes qui bloquent là-dessus? C'est pas possible. Avec tout ce que j'apporte, que j'enseigne, en fait. Ça, c'est la partie à moi qui parle. Ça devrait les aider autant. C'est ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la partie, je vais dire, ok, de quoi tu as besoin? De quoi tu essaies de te protéger? Ah, j'ai peur qu'on me rejette. Ah, ok, j'entends. Et en fait, quand moi, je suis dans l'amour, l'énergie haute que vous voyez, et tu as cette capacité d'amener les personnes avec toi, c'est très inspirant. Si tu le vois en moi, c'est parce que tu l'as aussi, Elsa. Tu l'as aussi. Le truc, c'est que vraiment, je me remets dans l'amour. Et ça ne veut dire pas que je suis tout le temps dans l'amour. Ça veut dire qu'il y a la partie qui a peur, la partie qui est insécure, la partie qui doute, la partie en colère. Mais je suis avec les parties. Donc, plutôt que éviter, rejeter, je veux les voir et je les assume complètement. Plus, je pense que c'est une série de choses. Ça, c'est une. L'autre, c'est que j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore parler de ça. J'adore vous aider dans ça. J'adore connecter avec vous. J'adore connecter avec les gens. Même quand je suis épuisée, dans le dernier lancement, il y avait 1 million de messages et j'ai répondu, j'étais là, j'animais le groupe. J'étais épuisée, j'étais vraiment épuisée. Mais je ne sais pas, j'adorais. J'adorais, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque part, je suis venue ici pour ça, donc voilà. Et je pense en fait que là, quand je me connecte à toi, le truc est que je ne me fais pas avoir par mes parties. Ce qui rend le truc encore plus lourd, c'est toujours nos parties. La partie qui doute, qui a peur d'être rejetée, jugée. Quand vous vous identifiez beaucoup à ça, du coup, ça plombe. Mais si moi, je la vois, cette partie, et je suis l'observateur de la partie, je reste l'observateur. Je reviens ici. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe quand vous venez. L'autre jour, mon copain m'a dit, ah mais, pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui? Je parle comment? Ah, je sais pas, en fait, je sais pas, tu as une voix, là, il y a quelque chose. Je venais de faire thérapie avec mon thérapeute et je pense qu'en fait, il m'a remise, parce qu'en fait, ce travail des parties que je fais avec vous, il m'a remise dans l'observateur bienveillant. Et quand je suis dans cet état-là, c'est hyper beau ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est ça, en fait, qui me porte. Parce que je sens vraiment en connexion avec vous aussi. Parce que je suis connectée à moi. Ok? Mais connectée à moi, ça veut dire que du coup, je suis connectée aussi avec mes parties qui ont besoin de moi. Plus vous faites ça, plus il y aura quelque chose qui est puissant. Et pour avoir fait plein d'individuels avec toi, Elsa, et t'avoir coaché le mastermind, mais tu l'as tellement. Et c'est juste, rappelle-toi que parfois tu t'identifies. Et quand tu t'identifies, c'est ok. Et reviens dans celui-là. C'est Dieu. Oh, Elsa est trop forte. Allez voir Elsa. Ok.
Ok, d'autres questions? Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que ce live vous a apporté des réponses. Je sais que c'est tard pour vous aujourd'hui et pour les personnes qui sont en replay, mettez-moi un replay comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Encore une fois, on se voit dans des prochains lives. Si vous voulez travailler avec moi, petite chose super importante. Cette semaine, tout l'argent que je vais récolter, je vais l'envoyer à Maui. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer à Maui. Je connais des personnes là-bas, donc j'ai décidé que tout l'argent que je vais gagner cette semaine, il sera envoyé là-bas. Donc si c'était déjà depuis un moment que vous avez envie de travailler avec moi, regardez mes stories, je vous ai mis tous mes services que je suis en train de vendre en ce moment pour que vous puissiez acheter, et cet argent, je vais l'envoyer directement en personne que je connais à Maui qui est là sur le terrain. Donc on sait au moins que cet argent, il va vraiment là-bas et il ne va pas être, voilà, vous savez qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà, si ça faisait un moment que vous avez envie de travailler avec moi, si vous voulez prendre un individuel avec moi, c'est à 250 €. Peut-être il y aura une petite liste d'attente, mais 250 € la séance. Et on va vraiment faire ce travail de les parties, les stratégies, etc. Il y a la Business School, il y a l'Académie de la vie, mon programme sur les relations amoureuses. Enfin, allez regarder les stories. Et si vraiment votre corps vous le dit, je pense que ça va être super de pouvoir faire ce geste envers ces personnes-là. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Bye.